Bonjour tout le monde et bienvenue dans Découvre Bitcoin. Je suis Roxy et aujourd'hui je réponds à vos questions par rapport à Bitcoin. Nous avons une question de Sec qui nous dit « Continue, tes vidéos sont géniales ». Merci beaucoup à toi. Et merci à vous tous de toujours mettre des petits mots super sympas et gentils. C'est top. Question, est-ce que le minage du Bitcoin provoque son inflation ou sa déflation? Excellente question. C'est son inflation parce que tu me parles de minage. Donc, il faut comprendre que Bitcoin, il y en a 21 millions. C'est fixe. On le sait. Du coup, ça a une nature déflationnaire, dans le sens où il n'y en aura jamais plus. Tu n'auras jamais une impression monétaire infinie possible sur le protocole Bitcoin, avec des paper Bitcoin peut-être, mais ça c'est un autre sujet. Du coup, Bitcoin, tu en as 21 millions, ce qui fait que c'est une déflation. Sauf que, à travers le temps, le minage crée de l'inflation, vu qu'on crée des nouveaux Bitcoins tous les blocs. Donc, il n'y a pas 21 millions de Bitcoin actuellement disponibles. On est à peu près à 18,5 millions de mémoire. Et du coup, tous les 10 minutes, il y a un nouveau bloc qui est créé avec 6,15 ou 25 Bitcoin qui est créé. Et ça, cette inflation naturelle qui est donc toutes les 10 minutes à chaque nouveau bloc en moyenne, elle est programmée donc par le protocole. Et elle est définie à travers ce qu'on appelle le halving. Donc tous les 4 ans, on divise cette inflation par 2. Du coup, on a commencé à 50 Bitcoin, qu'on a divisé en 25, qu'on a divisé en 12,5 du coup, et qu'on a divisé encore, etc. Et du coup, on divise cette inflation. Attends, mais c'est bien ça les chiffres? Putain, je suis trop con. Si, c'était les bons chiffres, j'ai eu un moment de panique. Mais voilà, donc là on est à 6,25 grosso modo, et donc toutes les 10 minutes, tous les blocs, tu as 6,25 nouveaux bitcoins qui sont mis en circulation. Ce qui crée du coup de l'inflation, vu que finalement on a plus d'argent qui arrive constamment. Cet argent, elle est absorbé par le marché, c'est-à-dire qu'il y a des acheteurs qui l'achètent constamment. Et comme du coup, il n'y a pas assez d'offres, donc il n'y a pas assez de Bitcoin créés comparé à la demande actuelle, le prix monte. C'est pour ça qu'on a donc nos vagues spéculatives, enfin non, les vagues spéculatives c'est autre chose, mais c'est pour ça que le prix en fait monte. Simplement parce qu'il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande. Et comme la création monétaire est fixe à travers le temps, avec une variante, mais qu'on connaît, donc c'est 6,25 aujourd'hui, ce sera divisé par 2 encore dans 3 ans ou 4 ans à peu près. Voilà, on sait qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent acheter Bitcoin, de moins en moins de Bitcoin qui sont en circulation constamment. Donc, pour répondre à ta question, le minage provoque l'inflation parce que miner rajoute des Bitcoins en circulation. Ces Bitcoins minés sont vendus par le mineur à des entités qui sont généralement des échanges, des gros fonds d'investissement directement, ou etc. Et du coup, ça c'est l'inflation. Par contre, Bitcoin a une vocation à être déflationnaire. Et donc la grande question que vous m'avez posée plusieurs fois et que je devrais traiter un jour, c'est qu'est-ce qui se passera le jour où on arrête de produire des nouveaux blocs? Est-ce que c'est la fin de Bitcoin? Est-ce que les mineurs arrêteront de sécuriser le réseau, etc. Et ben, on la garde pour une prochaine vidéo, celle-ci. Mais voilà, pour ta question, du coup, le minage provoque de l'inflation. Bitcoin est déflationnaire. Et il faut également prendre en compte la perte des bitcoins. C'est-à-dire que pour le moment, il y a plus de bitcoins qui sont toujours mis en circulation. Sauf que si un jour on se retrouve dans un scénario où il y a plus de bitcoins perdus à travers le temps par des erreurs de manipulation que de bitcoins imprimés, dans ce cas, on peut revoir complètement ce frame. Parce qu'on pourrait considérer que dans ce cas, que non, en fait, il y a une déflation naturelle. Donc finalement, en plus qu'il n'y ait pas beaucoup d'inflation, on a beaucoup de déflation vu qu'on perd constamment des bitcoins. Donc ça, c'est une autre chose à prendre en compte. Et le dernier point que j'aimerais tout dire pour un petit peu ouvrir la question pour tout le monde, inflation ou déflation, c'est quoi le meilleur? Ça, c'est un débat qu'on doit tous avoir. C'est un débat qui est très fermé dans le milieu bancaire et économie, mais c'est un débat qu'on doit avoir. Lequel système est le mieux? Et mieux que ça encore, quel système est le plus adapté pour l'âge digital dans lequel on va? On part dans un monde où tout va être digitalisé. On part dans un monde où on a déjà eu une expansion infrastructurelle qui est en place. Du coup, les questions, c'est finalement dans cette société de demain qu'on essaie de créer, est-ce que le système d'inflation a toujours du sens ou est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt adopter un système déflationniste qui est tant critiqué par nos économistes actuels? Donc voilà, c'est des questions ouvertes que je laisse pour tout le monde. Peu en pensez-y, est-ce que finalement on est toujours bien gagnant à avoir de l'inflation ou pas? Personnellement, je pense avoir trouvé ma réponse, mais je vous laisse réfléchir pour peut-être un débat un jour en live.
Allez, Roxy, je vous vois la semaine prochaine. Merci beaucoup à toi, Sec, pour ta question. Je la trouve très pertinente et c'est un débat qu'on va devoir avoir, que j'ai envie d'avoir dans tous les cas, parce que je n'ai pas la réponse. Mais je pense que si tout le monde se pose ensemble ces questions, on peut réussir à trouver la réponse qui serait juste pour une société. Voilà, allez, je vous dis au revoir, à très bientôt et à la semaine prochaine. N'oubliez pas de liker, vous abonner, mettez la cloche, vous connaissez les deals. YouTube, c'est un algorithme, il faut qu'on détruise cet algorithme en hijackant leur croissance exponentielle. C'est comme ça qu'on gagnera. Allez, bisous. Tout le monde doit devoir faire un choix dans le futur. Adopter Bitcoin ou l'ignorer? Ça va être lequel le vôtre?